Bonjour, bienvenue dans ce clip vidéo qui fait partie d'une série de clips vidéo consacrés à présenter et former nos clients sur un certain nombre de modules importants de Gestofi. Nous avons entamé avant ce clip vidéo une série de clips consacrés à la gestion des achats et que je souhaiterais conclure aujourd'hui par une thématique intéressante qui n'est pas un module opérationnel mais une vision stratégique et de la gestion de vos stocks et de vos achats. Et donc on va consacrer ce clip vidéo à l'analyse de votre politique des achats dans la pharmacie. Je rappelle très rapidement les autres thèmes que nous avons abordés dans ce cycle des achats. La promotion automatique des commandes, la facture, les avoirs, les bons de livraison. Et là, nous allons voir la problématique de l'analyse de la politique des achats et comment peut-on optimiser le stock et vérifier que notre politique a été, la politique qui a été menée a été une politique correcte. Les questions qu'on va se poser, c'est comment savoir si ma politique des achats est optimalisée, est-ce que je surstocke, et si je surstocke, est-ce que j'en tire un bénéfice et comment je peux l'évoluer, ou au contraire, j'ai peut-être une perte, parce que une perte peut être financière ou autre. Par exemple, quand je surstocke un produit, c'est parfois que j'ai investi dans un stockage pour un produit et je ne l'ai pas investi pour un autre et qui peut, lui, être peut-être intéressant et qui a provoqué un certain nombre de manques à gagner. Et donc, on va aussi se poser la question comment évaluer les gains sur les marges normales. Une marge normale, c'est un prix de vente moins un prix d'achat. Le prix d'achat normal est le prix PPH qui est issu de l'application des marges usuelles, mais le prix d'achat réel peut être le prix d'achat PPH moins la remise ou les unités gratuites qui vous ont été accordées par vos fournisseurs. Et donc, essayons de répondre à ces questions par l'analyse fournie par Gestofi et je me connecte directement à Gestofi pour aller à l'endroit où on va trouver l'ensemble de ces informations. L'endroit où on va trouver l'ensemble de ces informations se trouve dans le menu stock, dans la consultation de la fiche stock ou dans le raccourci que voici. Et donc, je suis, avant de continuer, sur une base de données réelle d'une pharmacie moyenne qui pratique des opérations d'achat avec des achats normaux ou des achats groupés ou des achats partant de la passation de marché avec des laboratoires ou des fournisseurs. Et donc, on va analyser une réalité de terrain. Et pour ce faire, je clique sur ce bouton mise à jour dans lequel j'ai un certain nombre d'informations. Mais surtout, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'information pour ce produit-là, l'information d'analyse de son stockage. Alors, première chose, le stock d'un produit, je suis sur une année donnée, je commence à analyser le stock à partir d'une situation initiale au 1er janvier. Je suis au mois de mai, dans cette base de données. Et donc j'ai une quantité initiale de 36. Gestofi va pouvoir m'expliquer d'où provient cette quantité initiale. Elle provient nécessairement d'un solde entre les achats que j'ai faits, les derniers achats, et les sorties qui se sont effectuées dessus jusqu'au 31 décembre. Et donc, Gestofi me donne ici à détecter que j'ai un bon de livraison du 17 octobre qui n'a pas été épuisé encore. C'est-à-dire, j'ai encore des produits les produits n'ont pas été totalement vendus. J'ai également un bon de livraison du 22 décembre, d'unité 1, et j'ai le 22 décembre un autre bon de livraison. Bien, c'est du réel. Et donc j'ai ici 36, une quantité de 36, 34 plus 1, ça fait 36. Donc cette analyse repose sur une méthode qu'on appelle la méthode first in, first out, première entrée, première sortie. Et après, on constate qu'au 31 janvier 2017, j'ai un autre bon de livraison. Je constate aussi qu'ici, il y a un PPH théorique
qui vient de la marge normale, mais j'ai aussi un prix d'achat réel parce que ce fournisseur m'a accordé une remise de 18%. Dans ce deuxième BL, la remise était inférieure puisque les quantités ne sont pas les mêmes et donc j'ai une remise inférieure de 4% ou peut-être pas de remise. Et donc, on a ces deux notions de prix PPH théorique et le prix d'achat réel. Et donc, une fois qu'on a établi ces informations, je sais d'où provient mon stock initial et j'ai un bon de livraison de l'année en cours, de 31 janvier, Gestofi va m'analyser mes sorties, principalement les ventes. Il va m'analyser les ventes pour essayer d'affecter à chaque vente quelle est l'origine d'achat de ce produit que je viens de vendre le 2 janvier. Ici, le 2 janvier, Gestofi a détecté par son analyse que le 2 janvier, j'ai vendu ce produit-là et je l'affecte au bon de livraison du 17-10. Donc la date d'entrée est du 17-10. Et il me calcule combien de jours avant de vendre ce produit, je l'ai stocké. J'ai stocké ce produit-là, dans ce cas-là, 77 jours. J'ai vendu ce produit à 70 dirhams en PPV normal. Puisque je sais dans quel BL il est rentré, donc je sais quel est le prix d'achat réel de 32,51. J'ai le PPH théorique de 39,64. Donc j'ai réalisé ici une marge de 27 dirhams 49. Alors que si je n'avais pas acheté avec une remise, j'aurais réalisé une marge inférieure de 20 dirhams 36. Donc j'ai un gain de 7 dirhams 14. Et on voit que toutes ces ventes-là, qui ont été, parce que j'ai 34 produits ici, tant que je ne suis pas arrivé aux 34, je suis arrivé au mois de mai à épuiser uniquement 24 unités, et qui sont toutes attachées à ce bon de livraison, du 17 octobre. Et donc, j'ai des jours de stockage différents en fonction de la date d'entrée, et c'est ce jour de stockage que je vois ici. Alors, si on veut visualiser ces jours de stockage de manière graphique, c'est plus intéressant de le voir et c'est plus illustratif, eh bien, j'ai un graphique qui va me dire, voilà, le 2 janvier, quand j'ai vendu ce produit-là, il était resté dans mon stock 77 jours, 92 jours, puisque c'est la même journée, le 17 janvier, c'est toujours 92 jours. Ici, 93 jours, le 18 janvier, ainsi de suite. Le dernier que j'ai vendu, le 10 mai, était resté dans mon stock 205 jours. Bien. Ce que nous disons ici, c'est qu'on peut l'évaluer. C'est-à-dire que ces 205 jours coûtent. C'est-à-dire que je n'ai pas gagné autant que me dit mon premier tableau où mes achats n'ont pas été actualisés en fonction du nombre de jours de stockage. Et le nombre de jours de stockage, ça a un coût. C'est un coût qu'on va essayer d'évaluer en donnant un taux, vous pouvez le changer, modifier. Si mon taux d'actualisation est de 10%, un taux financier de 10%, eh bien, au lieu de, sur la première vente que j'ai réalisée ici, j'ai un gain de 6,44 au lieu de 7,14. Si j'actualise par rapport à mon taux que je viens de donner. Et évidemment, si je change, si je dis que le coût est de 5% d'actualisation, j'actualise, eh bien ça diminue. Le gain augmente, pardon, parce que le taux d'actualisation n'est pas... Si j'augmente mon taux d'actualisation à 15%, eh bien, ma marge diminue parce que j'ai eu un coût financier important. Donc, ramenons ça à 10%. Ça, c'est l'un des premiers aspects. Et Gestofi va me donner aussi autre chose. Puisque j'ai évalué mon coût de stockage ici dans les ventes, j'ai évalué mes marges. Et là, mes marges, entre marge théorique et marge, le gain que je gagne sur la marge théorique est de 6,44. Je rappelle que ces marges-là, c'est des marges brutes. C'est-à-dire, non compris tout ce qui est frais de gestion et impôts et charges fiscales. Deuxième chose qu'il faudra évoluer, c'est que ce stock-là qui me reste de 27, après avoir vendu donc 24 produits, alors que j'avais en stock total 51 moins 27, moins 24 me donne 27. Ce coût, ce stock-là a un coût qu'on va évaluer en prix d'achat.
Gestofi le fait, il est de 888,76 dirhams pour ces 27 unités qui restent en stock. Si je dois l'actualiser, au fait, parce que c'est un coût, et je suis qu'en mai, avant de le terminer, j'évalue le coût de stockage à 35 dirhams 60. Donc qui vient se greffer, si vous voulez, et diminuer ma marge, tant que je ne les ai pas vendus, tant qu'ils sont en stock. Et si ça doit rester en stock longtemps, ce coût de stockage va augmenter et donc va diminuer la marge bénéficiaire. Et donc, résumé, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que dans Gestofi, vous avez la possibilité d'analyser est-ce que mes politiques d'achat ont été judicieuses. Si je prends le cas de ce produit-là, il est évident qu'il y a toujours un gain. Il y a toujours un gain parce qu'il y a ici une remise quand même de 18%. Ici, il y a une remise de 4%. Ici, il y a une remise de 18%. Ces remises sont telles que j'ai un gain. J'ai un gain malgré le fait que je constate que j'ai surstocké. J'ai surstocké et que j'ai stocké mes produits avant de les vendre. Et que même j'ai encore un stock que je n'ai pas vendu et dont on a évolué le coût de stockage. Dans ce cas-là, imaginons que si le taux de remise n'était pas de 18%, j'aurais pu toucher une perte. Et donc, ici, je fais encore une deuxième remarque, si vous permettez. Dans ce cas-là, de cette pharmacie-là, on ne comprend pas pourquoi on a saisi de tels bons de livraison. Puisque je reste en surstockage 7 mois plus tard, 6 mois plus tard. Et donc, ça quand même donne une idée sur la bonne gestion. On aurait pu encore plus gagner si on n'avait pas acheté ces 2 unités, par exemple. Et donc, vous pouvez voir tout ceci sur tous les produits que vous souhaitez. Je vais choisir, juste pour terminer, pour l'exemple, d'essayer de visualiser d'autres produits. Excusez-moi, je vais visualiser d'autres produits. Je prends le produit du Cré. Alors, CRPM, voilà. Et je demande à analyser son stockage. Là, j'ai une autre configuration. Une configuration où j'ai un coût de stockage que je vais visualiser parce que c'est un produit qui ne se vend pas beaucoup et donc mon graphique est plus espacé. Mais je constate quand même ici que mes jours, à chaque fois que je vends le produit, je vends après l'avoir stocké pendant des jours quand même importants. Et j'ai ici un coût de stockage de 33,48 et j'ai ici une marge. J'ai gagné quand même 190 dirhams grâce à ma politique d'achat. Ma politique d'achat qui est reposée sur le fait que j'ai négocié des achats volumineux avec une optimisation des marges et des remises. Donc, je resterai à votre disposition pour expliquer davantage ces aspects-là d'optimisation de votre gestion de stock et surtout d'analyse de vos produits et de surstockage et des gains et des marges que vous pouvez engranger. Je vous souhaite de passer une bonne journée et j'espère vous revoir à l'occasion d'un autre clip vidéo qui sera consacré à une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.